aujourd'hui, je voulais du coup vous montrer une petite carte printanière en vous montrant une autre façon de travailler les fonds de carte. Aujourd'hui, c'est férié. J'espère que vous avez toutes passé un bon week-end de Pâques, que vous en profitez encore. Hier, nous, on a fait la chasse aux œufs avec les enfants. Ils étaient ravis. Aujourd'hui, on va aussi aller se balader. Mais pour l'instant, c'est ma petite pause à moi pour être avec vous. Ma petite pause créative. Privilégiée que je peux partager avec vous. Coucou Aude. Alors voilà, la carte que je vous propose aujourd'hui, c'est celle-ci. Du coup, on va travailler en fait avec différentes encres. Donc je suis venue travailler avec 3 encres sur le fond. Et je suis venue rajouter du coup un effet bulle par-dessus, mais très discret parce que je suis restée dans les tons pastels. D'accord ? Donc je vous ai mis du coup la liste du matériel qui était à préparer si jamais vous vouliez la faire avec moi. Voilà. Donc pour commencer, je vous avais demandé de préparer un papier qui faisait 21 cm par 14,85 ou du coup vous avez juste un pli à marquer à 10,5 au milieu. Ça va vous permettre de faire votre fond de carte. Alors là j'étais partie sur béguin bleu, cette fois je vais partir sur de l'horizon de bruyère, donc toujours dans les couleurs pastel. Voilà, je suis restée dans les couleurs douces, printanières mais douces. Après c'est un choix personnel, hein. Mais du coup je sais pas, est-ce que du coup certaines font le projet en même temps que moi? Ou est-ce que vous êtes là pour m'encourager, pour m'écouter, me regarder? Dites-moi, que je sache qui c'est qui le fait avec moi. Pour savoir du coup si effectivement j'attends au cas où vous avez des questions au fur et à mesure ou pas. Voilà, donc, Aude, oui. Laurence après, pas de souci. Alors du coup, là, vous avez la base de votre carte et nous, en fait, on va travailler sur le papier qui fait 10 cm par 14,35. Donc ça va être notre papier principal pour faire notre carte, d'accord? Vous avez remarqué sur cette carte, pas de découpe Big Shot et pas non plus de découpe à la perforatrice. Tout est travaillé en fait avec des tampons, avec des Stampin' Blends, ce que je vous disais du coup en option dans la liste du matériel, en fonction des tampons que vous avez choisis. Tout est travaillé avec les encres, donc du coup tout est à plat. Mais pour un rendu assez sympa, du moins j'espère, hein, j'espère que ça vous plaît en l'occurrence, j'espère que la carte vous plaît. Donc on va la faire ensemble. Alors je vous ai demandé aussi de préparer un rond de papier qui fasse environ 9,5 cm de diamètre. Le rond de papier, ça va être pour faire notre masquage qu'on a là en plein milieu. Ah oui Laurence, il y a des papillons, c'est normal. Tu croyais pas que j'allais faire une carte sans papillons quand même. Mais ils sont pas en 3D, ils sont juste tamponnés. Alors du coup on va venir travailler en fait le fond de notre carte avec les encres que vous avez choisies. Donc moi je suis partie sur 3 encres différentes. Donc je suis partie sur Riche Raisin, oula, pour faire le bas de ma carte. Et après j'ai choisi Béguin Bleu et Horizon de Bruyère. Donc je suis partie sur 3 encres. Alors je vais me servir de mon rond de papier en fait comme pochoir. Donc tac, je vais commencer par Riche Raisin. Je vais venir travailler avec la brosse estompe. Alors après je vous disais soit à l'éponge, au doigt éponge, à la brosse estompe en fonction de ce que vous avez comme matériel. Mais du coup, les brosses estompes, bon, je vous en ai déjà parlé, hein, mais elles sont super pratiques. Donc un peu d'encre, de l'extérieur vers l'intérieur, toujours de la même manière. Je tiens bien mon rond de papier pour pas que ça bouge. Donc ça masque bien la zone où je veux pas d'encre. Et je viens passer ma brosse estompe autour. Voilà, donc un peu de vert sur le bas. Avec la brosse estompe, je vous dis, c'est super rapide. Maintenant, je vais commencer directement avec le béguin bleu. Donc je fais complètement le reste de ma carte, en fait, le fond de ma carte. Tac. Je vais la passer dans l'autre sens, vu que je suis droitière, c'est plus simple à travailler. Est-ce que vous êtes à la brosse estompe ou est-ce que vous êtes à l'éponge? Avec quoi vous travaillez cet après-midi?
Je ne sais pas si vous avez testé toutes, du coup, vous qui êtes là avec moi, vous avez toutes testé les brosses estampes, mais honnêtement, pour faire les fonds, en 2 secondes, ils sont faits avec un effet juste waouh. Après, il y en a pour tous les goûts, hein, on est bien d'accord. Moi, je trouve simplement que c'est juste parfait. Voilà, donc j'ai mis un peu de bleu. Histoire de faire des variantes, je vais rajouter aussi de l'encre Horizon de Bruyère. Toujours dans les couleurs subtiles, hein, vous avez remarqué, je suis toujours dans la même collection pour rester dans les couleurs pastel. L'horizon de Bruyère étant plus foncé, je vais venir en mettre moins quand même par-dessus pour que du coup ça fasse juste quelques nuances en fait au niveau de mon bleu, mais sans que ça me fasse des gros aplats d'encre. Comme ça me fait un mélange homogène au niveau de mon fond de carte, aussi bien bleu que Horizon de Bruyère. Donc, un peu plus foncé, un peu plus clair, selon où vous voulez mettre. En fonction de l'effet que vous voulez donner finalement. Hein. L'encre, c'est vraiment en fonction de ce que vous voulez comme résultat. Là. Et j'enlève mon masquage. Donc voilà du coup le début de mon fond qui est réalisé. Donc vous avez vu, du coup on ne voit pas de démarquage au niveau des couleurs. Elles se fondent entre elles. Donc en partant sur 3 couleurs. Après vous pouvez en faire 2, vous pouvez faire avec une. Après c'est comme vous le sentez pour travailler votre fond. Hein. Donc voilà. Donc, déjà première étape, le fond avec mes couleurs. Maintenant je vous avais dit du coup 4 perfos rondes. Alors 4 perfos c'est une moyenne. Vous pouvez en avoir 3, vous pouvez en avoir 2, vous pouvez en avoir 5. Après c'est vraiment comme vous le sentez. Moi je suis partie sur les perforatrices 1 quart, 1,5. 1,5 et ça c'est un demi, hein, d'accord, et 3 quarts. Donc c'est les 4 perforatrices que j'ai utilisées. Avec une feuille de brouillon. Pourquoi la feuille de brouillon? Parce que ça va vous servir de pochoir. Donc en fait vous allez perforer un cercle avec chacune de vos perforatrices dans un papier de brouillon. Ce que j'appelle un papier de brouillon, ça peut être un papier imprimante, hein. Moi c'est un papier fin que j'ai utilisé. J'ai pas utilisé du murmure blanc pour celui-là. Murmure blanc je l'ai vraiment gardé pour utiliser pour ma carte. Papier brouillon, papier imprimante, ça va très bien. Aucun souci. Et je vais venir travailler cette fois avec de l'encre murmure blanc. Et on va venir travailler à l'encre blanche par-dessus. Donc pour ça, je suis au doigt éponge. Le but, ça va simplement être de venir faire des cercles en fait par-dessus votre fond. Pour faire comme des bulles qui viennent s'intégrer sur votre fond de carte. Alors, j'ai choisi exprès des couleurs pastel, hein, je vous ai dit, c'est la collection subtile, pour rester dans un fond clair. Et avec le blanc, du coup, ça va se fondre aussi par rapport à ces couleurs, parce que forcément, on aurait fait un fond plus foncé, le blanc serait beaucoup plus ressorti sur le fond, d'accord? Là, en l'occurrence, le blanc va rester discret, sans forcément faire une grande différence. Je vous montre le premier. Vous voyez du coup, bon, alors les couleurs avec la lumière ça rend pas super, mais du coup vous voyez quand même, mais ça reste quand même discret, d'accord? Et après c'est à vous de décorer en fonction de comment vous voulez faire votre fond. Vous pouvez en faire dépasser du coup sur le cercle qui n'est pas complètement un cercle, hein, le demi-cercle que vous avez fait juste avant grâce au masquage. Et vous verrez que du coup, vous avez quand même la marque blanche qui va se mettre malgré tout sur votre papier blanc. Vous voyez? On voit quand même du coup l'encre blanche qui se met. Alors vous faites aussi du partiel. Hein. Vous n'êtes pas obligé de les faire en entier, vos ronds. N'hésitez pas à mettre de l'encre quand même pour que ça se voie quand même suffisamment, malgré le fait que ça soit de l'encre blanche. Là, je vais venir rajouter par exemple un petit en superposition avec le grand. Donc après, voilà, vous vous amusez en fait avec votre encre blanche, votre doigt éponge, votre pochoir. Et vous faites un fond avec des cercles.
Oui, c'est ça qu'on appelle, Laurence, l'effet bokeh. Je sais pas si ça se prononce comme ça pour le coup, mais effectivement c'est ça. C'est des fonds de cartes que je fais de temps en temps moi, mais en l'occurrence je crois que je vous l'avais jamais fait en vidéo. Donc c'était l'occasion de vous montrer comment je réalisais. Et puis c'est tout simple. Il suffit juste de vous faire un pochoir, une encre blanche, et du coup vous passez par-dessus en fait votre fond de carte. Alors là, du coup, je vous ai montré avec un travail un peu plus avec un masquage en fait par rapport à un cercle qui va nous permettre de mettre la déco au centre pour vraiment la mettre en valeur. Mais vous pouvez faire ça sur tout un fond de carte uni, hein, ça pose aucun souci. C'est vraiment en fonction de vos envies, en fonction du résultat que vous voulez. Hop là. Si je bouge au fur et à mesure, par contre, mon rond, il va pas être net. Alors, on va faire un autre qui dépasse là sur mon cercle. Tac. Un autre là, tout petit, du moins tout partiel sur le côté, tout discret. Allez, encore un autre partiel là. J'aime bien compléter comme il faut. Voilà, ça paraît pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est pas compliqué, c'est rapide. Et du coup, ça donne juste un super effet. Ça reste discret, parce que du coup, l'encre, comme je vous expliquais, l'encre blanche sur des couleurs pastel, ça reste discret. Mais ça fait quand même son effet. Et vraiment, tout simple à faire. Voilà, donc vous voyez, finalement, le fond de carte, avec des encres, vraiment pas compliqué, qui se fait vraiment très simple. Et du coup, qui donne une touche d'originalité à votre projet. Donc maintenant, on va continuer à travailler cette carte. Donc je vous remontre, là. Je suis venue travailler avec plusieurs tampons. Je suis venue en l'occurrence travailler avec le nouveau tampon qu'on a avec les papillons Butterfly Brillance. Avec, que je voulais mettre dans l'ordre, le tampon de fond Birch. Le tampon des coquelicots, ça va être donc le champ de coquelicots qu'on va mettre au centre. Et terre à l'horizon, en fait, où je suis venue chercher les petits oiseaux qu'on a là pour ajouter avec mes papillons. Alors, on va commencer par le champ de coquelicots parce que ça reste quand même notre déco principale. Je l'ai déjà sorti. Tac. Donc, il est là. Alors, un petit champ de coquelicots au centre pour bien le mettre en évidence. Je vais mettre un peu de couleur avec mes Stampin' Blends. Donc j'ai choisi les couleurs du coup Calico Coquelicot. Je trouvais qu'il allait bien. J'ai pris les deux tons pour pouvoir mettre des nuances sur mes coquelicots pour faire défoncer des clairs. Il n'y a pas à dire, les Stampin' Blends, de toute façon, pour le coloriage, ça va quand même super bien, quoi. Pas de traces, ça vous permet de faire des nuances, permet de faire plein de choses. Vous avez même le nuanceur si vous voulez faire encore plus de nuances, pour le coup. Voilà, un peu avec cela. Et maintenant, c'est pas ce côté que je voulais, c'est de l'autre. Ah, coucou Catherine. Tu nous rejoins en cours de route, super. Un peu de couleur là sur les coquelicots. Donc autant je suis restée sur les tons pastel avec la collection subtile sur le fond de ma carte, autant du coup avec les coquelicots, le fait
que déjà ce soit des coquelicots, forcément, instinctivement, je viens les faire en rouge. Du coup, ils ressortent encore mieux. Ça les met encore plus en évidence, du coup, sur ma carte. Tac. Après, du coup, je vais vous montrer des petites astuces aussi avec les grands tampons que j'ai utilisés pour faire cette carte. Comme je vous ai dit, j'avais utilisé des tampons de fond qui sont quand même super grands. Par contre, vous avez vu sur le modèle que je vous ai présenté, on les voit pas en entier. Là, voilà. Alors là, j'ai mon champ de coquelicots. Mon champ, il n'est pas très grand, mais du coup, une petite partie de mon champ de coquelicots. Maintenant, je vais venir travailler, donc je vous ai dit, avec le tampon Birch. Donc, c'est celui-là. On a quand même une seule pièce de tampon. D'accord? Je vais venir prendre mon grand bloc pour pouvoir l'utiliser. Le mettre dessus. Tac. Hop, là. Et par contre, je vais venir utiliser qu'une partie que j'ai là. Et pour ça, je vais venir mettre de l'encre au doigt éponge uniquement sur la partie que je vais utiliser de mon tampon. Donc je mets juste de l'encre au doigt éponge sur la partie que je veux pour éviter justement d'en avoir partout. Tac. Donc je remets là juste dans mon coin. Ça vous permet vraiment de choisir en fait l'endroit spécifique du tampon que vous voulez tamponner sur votre carte, même sur des grands tampons, sans forcément tout utiliser. Donc juste au doigt éponge, un peu d'encre sur la partie que vous voulez. Tac. Ça me permet de retravailler mon fond, sans forcément en mettre 3 tonnes, hein, parce que je fais aussi en tamponnage partiel. Là, je vais venir en mettre encore un petit peu en haut. Tac. Là. Voilà. Ouais, par rapport à ce grand tampon, quand même, qui est quand même énorme, hein, parce que ça peut vous prendre toute la carte. Du coup, j'ai juste une petite partie qui vient se mettre pour pouvoir continuer à travailler le fond différemment. Là. Tac. Je viendrai le nettoyer après, c'est pas un souci. Et je vais faire la même chose avec mes papillons. Vous savez, les Butterfly Brillance, c'est un seul set de tampons parce que du coup, c'est ceux qui vont avec les découpes, avec les die coordonnées. Et bien là, en fait, je vais faire la même chose où je vais venir mettre de l'encre uniquement sur le tampon que je veux. Et là, en l'occurrence, il n'y a que le petit papillon qui m'intéresse. Donc, je vais venir mettre de l'encre au doigt éponge uniquement sur le petit papillon. Tac. Donc, hop, je tourne un petit par là. Donc, je remets de l'encre à chaque fois, hein, comme si finalement vous tamponniez normalement en mettant votre encre directement dessus, pour être sûr d'avoir assez d'encre. Là, et puis je vais en faire un petit sur le côté partiel. Hop. Tac. Là, voilà. Et là, j'ai ma déco de papillon. Juste en utilisant le petit qui est dans le coin grâce au doigt éponge. Et c'est bon, ça je vais les ouvrir pour après. Ces petits papillons, je vais leur quand même leur donner un peu de couleur aussi. Toujours avec les stampines. Oh merde, pardon. Décidément. C'est sorti tout seul, je suis désolée. Bon, je vais en prendre un autre. Celui-là, il veut pas, c'est pas grave. Là. Alors, un peu de couleur au centre de mes papillons. On va venir rajouter de l'horizon de bruyère aussi.
Alors les papillons, je les ai volontairement pas coloriés en entier pour les laisser un peu plus discrets que si j'avais mis de la couleur vraiment partout. Donc je suis juste venue mettre en évidence le centre de mes papillons en mettant un peu de couleur. Donc en l'occurrence, j'ai pris le bronze pour le corps du papillon, l'horizon de bruyère qui me rappelle justement une des couleurs que j'ai utilisées pour faire le fond de ma carte, et le papier que j'ai utilisé sur le fond complètement, le papier uni. Et par contre, pour éclaircir tout ça, je vais venir rajouter aussi du jaune, histoire de mettre un peu plus de couleur, un peu plus d'illuminer en fait mes papillons plus précisément. Et du coup, juste en faisant le contour, sans en mettre partout non plus. Quand vous mettez de la couleur sur vos tamponnages, vous n'êtes pas forcément obligé de les colorier complètement. Vous pouvez juste du coup les mettre en partiel, si on peut dire ça comme ça, de la couleur. Et du coup, ça fait comme si j'avais un autre petit papillon en fait posé par-dessus. Je vous montre de plus près. Ça met juste un peu de couleur, mais ça les laisse discrets parce que du coup, le fait qu'ils soient plus grands et qu'on n'ait pas de couleur partout, ça évite de trop les faire ressortir. Alors, il me reste encore, je vous ai dit, j'ai utilisé aussi le set de tampons Terre à l'horizon pour venir rajouter les petits oiseaux qui sont là. Alors, où est-ce qu'ils sont mes petits oiseaux? Ils sont là. Donc, couleur café, de nouveau. Tac. Au milieu, du coup, de mes papillons. Des petits oiseaux par là. Tac, voilà, pour faire un fond de papillon, un fond d'oiseau aussi en plus de mes papillons. Le set de tampons que j'ai utilisé pour le message, c'est, je l'ai plus sous la main, celui-là, c'est Heureuse Pensée, où je suis venue utiliser Joyeux anniversaire. Les cartes d'anniversaire, on n'en a jamais assez, je trouve, alors du coup, c'est l'occasion d'en faire. Je vais venir le mettre à cheval sur le fond et sur au-dessus de mes coquelicots, sur mon fond blanc et sur mon fond travaillé. Comme ça, il s'intègre et il permet de faire le lien entre les deux. Voilà. Je vais venir rajouter en plus un peu de pinceau à paillettes, le Stella. Ah zut, j'ai perdu le nom. Le Wing of Stella, ça y est, je trouvais plus. Pour mettre un peu sur mes papillons, pour les mettre un peu en brillance. Tac. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Hein. Pour mettre une touche de paillettes. En fait, j'ai pas mis de strass cette fois. Par contre, je vais venir mettre un peu de brillance sur certains coquelicots, sur mes papillons, juste pour donner une touche pailletée à ma carte. Vous pouvez même en mettre sur vos cercles blancs que vous avez rajoutés, sans forcément en mettre partout, hein, juste pour mettre une touche. Tac, on enlève même un peu du coup, en passant le doigt par-dessus. Là. J'ai mis des paillettes à la place des strass. Alors, je vais pas mettre les deux, après ça va trop briller, ça ira plus. Ça va vous faire mal aux yeux si je mets les deux. Et du coup, voilà, il ne nous reste plus qu'à coller notre carte sur le fond qu'on avait préparé au début. Alors, avec mon snail, tac. Et voilà, version raison de bruyère, version béguin bleu. Qu'est-ce que vous en pensez? Original et sympa, et même pas compliqué. Alors que du coup, ça donne un super effet. J'espère que ça vous a plu.
Pour celles qui ont fait en même temps que moi, j'ai hâte de voir, mais n'hésitez pas à me mettre en commentaire du coup votre version, que je voie superbe chose que vous avez faite. Si vous partagez du coup votre création sur des pages ou sur votre profil, n'oubliez pas le hashtag CélineStamp. Comme ça je pourrais voir et puis commenter aussi, vous laisser un petit commentaire et puis surtout voir vos superbes créations. Si jamais du coup vous voulez profiter des fins de série actuelles, parce que vous avez dû voir, vous avez quand même des promotions jusqu'à 75% sur certains produits avant que le nouveau catalogue annuel sorte, parce que du coup vous êtes au courant, au mois de mai vous aurez le droit au nouveau catalogue annuel. Si vous voulez encore profiter des catalogues actuels avec en plus les réductions ou sans les réductions pour certains produits qui sont encore disponibles, n'hésitez pas, vous pouvez passer par ma boutique en ligne en utilisant le code TESS. Du coup, comme ça, si jamais votre commande est inférieure à 200 € et que vous utilisez le code TESS, vous aurez en plus une petite surprise à la fin du mois de ma part. Ou vous pouvez m'envoyer un message aussi, il n'y a aucun souci. Je peux m'occuper volontiers de votre commande, il n'y a aucun problème. Les nouveaux catalogues, je vais bientôt les recevoir. Toutes celles qui ont des commandes en cours, vous l'aurez du coup en primeur. Si jamais vous voulez le recevoir, que vous n'êtes jamais passé par moi, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Du coup, si vous voulez commander du matériel ou quoi que ce soit, je vous offrirai volontiers le catalogue avec votre commande, aucun problème. Et sur ce, je vous souhaite un bon lundi de Pâques et je vous dis à très bientôt. Merci à toutes d'avoir été là. Bye bye.